Coucou tout le monde! Ça fait très longtemps que j'ai pas pris le temps de vlogger, donc pour fêter mon retour parmi vous, j'ouvre le vlog avec des images de Dinard. Donc c'était il y a quelques semaines et je revenais d'avoir déposé des colis de cookies à la poste. Comme j'avais un petit peu de temps devant moi, j'ai pris le chemin de ronde pour rentrer jusqu'à la maison. Donc ce chemin de ronde est vraiment hyper chouette. Si vous venez à Dinard, il faut absolument l'emprunter. Il permet de rejoindre chacune des plages de la ville et même d'aller beaucoup plus loin en fait, parce qu'on peut aller dans les petites villes d'à côté. Non seulement on a un point de vue différent en fonction de l'endroit où on se situe. Par exemple là c'est Saint-Malo Intramuros. Mais on a aussi une petite balade architecturale parce qu'il y a beaucoup de très belles maisons le long de la côte. Alors du coup ça fait en effet hyper longtemps que j'ai pas vlogué. Le dernier vlog est sorti en avril il me semble. En fait je suis tombée malade à la mi-avril et j'ai fait l'erreur de ne pas aller chez le médecin. Donc ça a duré pendant 3 semaines. En fait ça a dégénéré en sinusite donc j'étais vraiment hyper fatiguée. Et c'est vrai que filmer pour les vlogs, du coup c'est pas la priorité dans ces moments-là. Et pour tout vous dire on perd très vite l'habitude. Et donc du coup j'ai eu un retard de production sur ma box ce printemps et en fait voilà ça m'a décalé dans tout mon planning. Donc j'ai bien retenu ma leçon, la prochaine fois j'attendrai pas une guérison spontanée pour aller chez le médecin. Donc dans ce vlog il n'y aura pas du tout de vidéo de décor de biscuits, c'est pour ça que là je vous ai mis des petites archives de la box de fête des mères. Mais j'ai plein de super nouvelles à partager avec vous, des super projets pour la fin de l'année, sûrement même après. Mais cela, je vous en parlerai plus tard. Et je reviens avec plein d'idées, plein d'envies. Donc dans ce vlog, il y aura un peu plus de recettes que d'habitude, un peu plus de tea time, un peu plus de balade. Enfin voilà, ce sera, on va dire, un vlog très très détente. J'espère que vous apprécierez. Et je voulais juste vous dire que pour une fois, ce que vous avez sous les yeux, c'est filmé en vitesse réelle. Le 2 juin, j'ai fait un cake citron orange pour l'arrivée de Miss Fauvine à la maison. C'est une recette que je fais très souvent, je vous la remettrai en barre d'infos et je vais vous donner simplement des petits conseils au fur et à mesure de la vidéo. Premièrement, on fait toujours fondre le beurre en premier et on fait en sorte qu'il ne soit pas trop chaud quand on l'ajoute à la préparation. Ensuite, quand on ajoute les œufs et le sucre, on mélange tout de suite, sinon le sucre absorbe l'eau des œufs et les rend inutilisables. Troisième point, si vous voulez un bon cake avec une bonne croûte bien dorée, il faut beurrer et fariner le moule, c'est essentiel. Un autre petit point, c'est qu'on tamise toujours les poudres pour éviter les grumeaux et pour que le mélange soit beau et homogène, même la levure chimique. Autre point très important, on n'hésite pas à changer d'ustensile pendant une recette. Au début de la recette, pour fouetter les œufs et le sucre, j'ai utilisé un fouet, mais là pour faire une belle pâte à cake homogène, je suis passée à la feuille. Ensuite, des bons outils tu auras, et quand on veut faire des zestes d'agrumes, rien ne vaut une microplane de la marque Microplane.
Et voilà, ça a l'air de rien là, mais je vous assure que c'est une tuerie cette recette. Et pour finir, à froid, tu démouleras. Et ouais, c'est la base, mais parfois on n'est pas assez patient, on démoule un gâteau trop chaud et puis ça détruit tout le fruit de nos efforts. C'est trop dommage. Alors ça fait une éternité que j'ai pas parlé face caméra. Je vous avoue qu'on perd vite l'habitude. D'ailleurs, c'est pas ma première prise et j'étais bien niveau contenu à la prise précédente, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais mal filmé, donc mon visage s'arrêtait là. Donc voilà. Me revoilà. En fait, c'est une prise importante parce que c'est maintenant que je vous annonce un petit peu les grands projets dont je vous parlais en introduction du vlog. Donc le premier de ces grands projets, c'est la raison pour laquelle Solène, Miss Fovine, est venue passer une semaine chez moi là début juin. En fait, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Insta, on a commencé à en parler. On va faire un calendrier de l'Avent. C'est Solène qui a eu l'idée de ce projet-là à la fin de l'année dernière. Et j'avoue que tout de suite j'ai eu envie de dire oui. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'adore Noël. Solène aussi, on est folle de Noël. Je pense qu'on a vraiment gardé notre âme d'enfant toutes les deux et on a toujours à cœur de faire des choses qui rappellent cette magie-là. Ce que je trouve toujours difficile en fait à retrouver comme émotion, comme état d'esprit quand on devient adulte. Donc je savais qu'en travaillant avec Solène, en fait, on arriverait à imaginer quelque chose de vraiment beau et aussi de qualitatif parce qu'on se retrouve beaucoup en termes de valeur sur le type de produit qu'on veut proposer à nos clients. On essaye toujours de faire des produits vraiment de très très belle qualité. Et puis aussi, l'autre raison qui a fait que j'ai accepté, c'est que j'ai déjà travaillé avec Solène. Et on est très très compatibles en termes d'état d'esprit. On est toutes les deux très rigoureuses, très précises. On essaye d'anticiper autant que possible. Donc je savais que ce serait pas une collaboration où on peut être avoir de mauvaises surprises, vous savez, être déçu, avoir l'impression que le dialogue est difficile et tout ça. Non pas que ça me soit déjà arrivé depuis que j'ai commencé cette aventure entrepreneuriale, mais ça a pu m'arriver par le passé dans ma vie professionnelle précédente. Donc, voilà, je vais vous en parler plus en détail très très vite dans le vlog sur le contenu, sans trop vous dévoiler de choses parce qu'on a prévu de préserver un peu le mystère quand même jusqu'à Noël pour la magie. Mais on est super contente et puis on espère que vous serez au rendez-vous, quoi. Voilà. C'est tout pour ce projet-là. Alors, pour les nombreuses séances de travail avec Solène, Miss Fovine, on a bu des litres de thé. Donc en ce moment, comme c'est l'été, je bois du thé à la pêche, du thé vert sencha à la pêche. Il y a des notes de rose aussi. Il est vraiment super bon. Donc quand je bois mon thé, ça fait des années que j'utilise une bouilloire Riviera Bar. C'est mon amoureux qui me l'a offerte pour un Noël il y a 3 ans. Et elle est vraiment géniale cette bouilloire. En fait, vous pouvez régler les températures, les temps d'infusion. Il y a un infuseur, enfin voilà. Elle participe beaucoup au bien-être de mes journées. Je suis sûre que vous avez trop aimé cette musique de Noël au mois de juin.
Moi perso, j'ai beaucoup aimé l'ajouter, ça m'a fait du bien. J'ai d'ailleurs attendu d'arriver au refrain pour mettre ma petite voix par-dessus. Du coup là, avec Solène, on vous a filmé une petite séance de travail, de nos nombreuses séances de travail pendant ses vacances. Donc voilà, on est toujours en train de manger, de boire du thé. Solène de mettre du sucre dans son thé. Haha. Je la taquine avec ça. Solène est donc venue à la maison pendant 6 jours et je vous avoue que c'était pas de trop parce qu'on avait beau avoir déjà travaillé à distance sur le projet en déterminant ce qu'on aimerait mettre, le thème, toutes ces choses-là, il y avait quand même pas mal de travail à faire. Et c'est pas fini. Et pendant cette semaine de travail, en fait, on a vraiment passé beaucoup de temps à essayer de chiffrer tout ça, à essayer de trouver les meilleurs fournisseurs, sachant que voilà, toutes les deux, on est des petites créatrices. On n'a pas accès à des grandes réductions de prix, du fait qu'en plus, on va faire le calendrier en assez petite quantité. Donc quand je dis assez petite, c'est pas 20 calendriers, rassurez-vous, mais on est quand même limité par le fait que moi je fais tout à la main. Donc voilà, on peut pas non plus en faire 500, ça c'est sûr. Derrière en plus il y aura le packaging, vous envoyez tout ça. Donc c'est une grosse réflexion pour vous proposer à la fois de très beaux produits, des produits vraiment que vous allez garder, parce que ça arrive trop souvent d'être déçu sur des calendriers de l'Avent, d'avoir un beau packaging et puis en fait d'avoir des bricoles qu'on oublie, dont on se sert pas. Et voilà, nous c'est vraiment pas du tout ça qu'on a envie de vous proposer. On veut vous mettre dans l'ambiance des fêtes, vous faire du bien, vous offrir des choses que vous allez conserver, jusque même dans les moindres détails. Donc ça demande pas mal de réflexion pour que ça reste abordable en termes de prix, que chaque calendrier ne coûte pas 200 €, c'est sûr que ce serait un peu dommage. Donc voilà, on a travaillé sur tout ça, prix, fournisseurs, on a quand même dû revoir pas mal ce qu'on avait imaginé à la baisse. Donc il a fallu essayer de trouver un compromis entre cette qualité, ces valeurs, cet esprit de Noël qui est vraiment essentiel pour nous, et en même temps le fait qu'il faut que ça reste abordable par notre clientèle en tout cas. Donc même si ces questions de fond qui sont essentielles, prix, fournisseurs, type de produit, quantité, nous ont beaucoup occupés pendant la semaine, on a aussi discuté de l'univers illustratif. Là, Solène est en train de faire un croquis et de me présenter ses idées et de me demander mon avis visiblement. On a échangé nos inspirations, on a échangé des idées aussi de décors, de personnages, de mise en scène par rapport à certains produits. Donc c'était aussi très très rigolo de commencer à se plonger dans l'ambiance. Et je sais que pendant les mois à venir, ça va être un plaisir ce projet. Ça va être une grosse charge de travail, mais ça va être tellement chouette à faire. Et de savoir que derrière, vous allez aimer tout autant que nous, c'est vraiment c'est magique quoi. Je voulais partager avec vous quelques images d'une belle balade qu'on a faite pendant le week-end. C'est sur le circuit entre Saint-Lunaire et Saint-Briac. Au départ, il faisait tout gris, on se croyait en Irlande. Enfin, je sais pas, c'était hyper apaisant. Et au retour, grand soleil, vous allez voir. Le miracle breton. L'autre gros projet dont je voulais vous parler,
C'est un projet qui m'a un peu chamboulée dans ma logistique, mon organisation, ma manière d'appréhender mes ventes. Parce que c'est un projet en fait qui implique que je sois présente en personne. En fait, j'ai l'une de mes abonnées, Angélique, qui travaille à la Chambre aux Confitures, donc c'est une boutique de confiture française, artisanale, dans le Marais, donc à Paris, et qui m'a proposé de venir le 25 juin prochain, toute la journée pour vendre des biscuits, un peu dans la collection, vous savez, pour remercier les maîtresses et les maîtres avant les vacances en fait. Il y aura aussi des biscuits sur le thème de l'été. Et puis pour faire une démonstration aussi de glaçage de biscuits en direct. Donc j'ai un peu hésité pour tout vous dire parce que en fait ça implique une logistique assez énorme à la fois sur le packaging qui est pas du tout le même que celui que je fais d'habitude, sur le règlement, simplement de vos achats en fait. Donc j'ai dû m'équiper de pas mal de choses qui j'espère me resserviront plus tard parce que voilà, c'est toujours un peu stressant quand on est une toute petite entreprise comme moi et que tout à coup on fait des gros investissements financiers. On se demande si ça va valoir la peine. Mais derrière, voilà, il y a l'envie de vous rencontrer. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, en plus j'avais le projet de faire un goûter avant de quitter Paris à la fin de l'année dernière. Puis ça s'était pas fait. Donc on était restés, je pense, plusieurs d'entre nous sur une petite déception. Donc là, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui êtes déjà contentes à l'idée qu'on puisse enfin papoter pour de vrai. Donc c'est cool. Donc il y a ça qui me motive derrière, mais c'est vrai que ça a été une grosse logistique. Je me demande comment je vais faire pour trimballer tout mon barda en train dans mes valises. On va voir si c'est possible. Je croise les doigts. Et puis voilà, aussi comment organiser un stand pour qu'il soit joli. C'est des choses que j'ai absolument jamais faites. Mais là, je vous avoue que l'excitation et puis l'envie de faire les choses à fond a pris le dessus sur toutes ces questions que je pouvais me poser. Faut savoir que moi, je suis une personne qui a tendance à dire non avant de dire oui. C'est-à-dire que quand je suis présentée à une idée vraiment nouvelle, je vais avoir tendance à voir les problèmes en fait avant tout. Genre, non, ça va être compliqué pour telle et telle raison. Alors on pourrait croire comme ça que c'est un état d'esprit assez négatif, mais je pense en fait que ça me permet de voir tout de suite les obstacles et dans un second temps en fait très souvent je reviens sur ma décision. Je finis par dire oui parce qu'en fait j'imagine les manières justement de dépasser ces soucis-là. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je suis taureau aussi, donc le taureau, vous allez voir que je suis un peu mystique, mais le taureau c'est un animal très lent, très ancré dans le sol. Pour le faire bouger, il faut vraiment le motiver. Donc voilà. Donc les raisons pour lesquelles j'ai un petit peu tardé à vous parler de ça. Mais je suis très très excitée. Donc c'est le samedi 25 juin, rue des Martyrs, la boutique de la Chambre aux Confitures, donc à partir de 10h du matin. Pour vous annoncer l'événement à la Chambre aux Confitures sur Insta et TikTok, j'ai voulu faire une super jolie vidéo d'un goûter un peu estival. Donc ce que vous avez devant vous, c'est une pâte à pain au lait coréen. C'est très très moelleux. C'est assez facile à réaliser. Vous allez voir que mes gestes là ne sont pas très précis. J'avais un petit peu oublié les rudiments du façonnage que j'avais appris pendant mon CAP pâtissier. Mais le résultat était quand même hyper savoureux. J'ai accompagné ça d'un thé glacé, thé vert donc à la pêche de chez Linfield, que j'ai aromatisé avec de la menthe du jardin, du citron et un petit peu de sucre vergeoise. Et j'ai utilisé la confiture mangue passion vanille de la Chambre aux Confitures, qui est l'une de mes confitures préférées parce que je trouve qu'en hiver elle apporte un petit peu de lumière, de chaleur, avec son côté acidulé et gourmand. Et l'été ça se marie parfaitement avec ce qu'on a envie de manger. Si vous souhaitez réaliser la recette chez vous, je la remets en barre d'infos, avec le procédé détaillé. Pour démystifier totalement ce que vous voyez, je suis clairement en train de faire n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on façonne et qu'on boule une brioche ou un pain au lait. Il faut dire que pendant le CAP, c'était loin d'être ma passion ces sujets-là. Moi j'adorais la pâte levée feuilletée,
La PLF, c'est la pâte qu'on utilise pour les croissants, les pains au chocolat et tout ça, qui est beaucoup plus simple à travailler pour moi parce qu'on utilise un rouleau. Donc moi, mon outil préféré, clairement, c'est le rouleau, encore aujourd'hui. Mais quand il s'agit de faire à la main comme ça, vous voyez, c'est pas vraiment dans ma nature. Mais tout ça pour vous dire que faut pas que ça vous freine et que vous vous sentiez pas capable de faire cette recette. Là, je dors ma réalisation avant de l'enfourner. Donc avec un mélange de lait et d'œufs entiers. J'utilise un pinceau avec des poils, vous voyez, un peu comme un pinceau de peinture. Et d'ailleurs, vous pouvez en acheter au rayon bricolage. C'est bien mieux que les pinceaux en poils de silicone là, que vous trouvez parfois dans les magasins de pâtisserie, qui sont très faussement professionnels. Et le deuxième petit conseil au-delà du pinceau, c'est que quand on fait de la viennoiserie et tout ça, il faut faire 2 dorures. Donc c'est-à-dire qu'on met une première dorure, on laisse un petit peu sécher, puis on en applique une deuxième avant d'enfourner. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous montrer à quoi le goûter a ressemblé, tout simplement parce qu'en fait je n'ai pas filmé cette partie-là dans le bon sens pour YouTube. C'est dommage. En fin de semaine, j'ai commencé à faire les pâtons pour la vente à la chambre aux confitures. Donc j'ai fait des pâtons à la vanille de Madagascar, aux épices, ma recette classique, et aux 2 citrons. Et en fait, pendant que je préparais les pâtons à la vanille, je me suis dit que ce serait bien que je vous montre comment j'utilise la vanille, parce que c'est une ressource très précieuse et qu'il faut la respecter. Donc j'utilise des véritables gousses de vanille de Madagascar. Alors, je prends la gousse de vanille, et en fait, il faut partir du côté où, vous savez, la gousse n'a pas la petite queue qui remonte. Donc le côté où c'est plat. Vous plantez votre lame de couteau, et puis un couteau fin et assez petit. Et puis en fait, vous la coupez en deux dans toute la longueur, vraiment. Et après, en fait, il faut séparer les 2 parties de la gousse. Et avec le couteau, vous passez plusieurs fois avec le plat du couteau pour enlever tous les grains de vanille. Pour s'assurer qu'on n'en a pas oublié, si on fait une pâte à gâteau, il est hyper important de prendre la gousse de vanille et en fait de la mélanger à la main avec les poudres, donc la farine, le sucre et tout ça, de bien frotter, et comme ça on va détacher les petits grains qui seraient restés collés sur la gousse. Un autre truc que je fais depuis quelques années maintenant, c'est très rudimentaire comme vous pouvez le voir, mais en fait je ne jette jamais mes gousses de vanille, parce qu'en fait la gousse a autant d'arômes que les grains de vanille, donc c'est pour ça que vous pouvez la faire infuser dans des crèmes, dans du lait, etc. Mais moi je les mets toutes dans ce pot à sucre que je remplis régulièrement, et en fait ça me fait du sucre vanillé maison. Il y a des appareils qui permettent de broyer très 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 finement les gousses de vanille, ça existe dans la restauration ou dans les pâtisseries professionnelles, mais ça coûte très cher, peut-être qu'un jour j'en aurai un. Mais en attendant, je fais comme ça. Et pour finir la séquence vanille, je voulais partager ce petit truc avec vous. Il m'est arrivé par le passé de gâcher des gousses, parce qu'en fait elles étaient mal emballées et donc elles séchaient et elles devenaient très dures à utiliser. Donc ce que vous pouvez faire pour éviter ça, quand vous avez plusieurs gousses de vanille, c'est que vous prenez un morceau de film alimentaire, vous enroulez la première gousse de vanille sur plusieurs tours, vraiment très serré pour qu'il n'y ait pas du tout d'air qui passe, et vous ajoutez une gousse de vanille que vous enroulez à son tour, et en fait ça fait un truc hyper compact, il n'y a aucun air qui passe, c'est très hermétique, ça coûte rien du tout. C'est mieux que d'investir dans une machine sous vide pour laquelle on n'a pas forcément d'utilité. Et ensuite on les range dans une boîte hermétique ou une boîte en métal.
L'autre projet important dont je voulais vous parler, c'est en lien justement avec cet événement dans la boutique de la rue des Martyrs, donc de la chambre aux confitures à Paris. En fait, comme j'ai fait pas mal d'investissements et que j'ai dû me poser la question de comment organiser ces ventes en direct, en fait, je me suis mise à envisager de faire des marchés. Donc dans ma ville, il y a pas mal de marchés l'été. Donc à Dinard, il y a un marché des créateurs le 17 juillet auquel je participais. Donc c'est un grand événement sur la place du marché. C'est un gros truc. Et puis il y a des marchés aussi dans mon quartier, donc à Saint-Enogat. Donc c'est un quartier de Dinard. En juillet et en août, tous les mercredis, le matin, bien sûr. Donc voilà, j'y serai aussi parce qu'en fait c'est dans la rue à côté de chez moi. Donc c'est assez pratique. J'ai décidé de faire ça parce que en fait je pense que la boutique ne va pas très bien fonctionner cet été du fait que la majorité de mes clients vont être en vacances, en vadrouille, qu'on n'a pas forcément la tête à commander des biscuits, qu'on n'a pas envie de les emmener avec nous dans les bagages. Donc l'été dernier j'avais pas travaillé en fait pendant l'été, donc j'ai pas vraiment d'expérience, mais de ce que m'ont dit mes copines créatrices, c'est pas la période la plus ouf de l'année. Et puis j'ai aussi fait tous ces investissements, vous savez, de matériel, les sachets craft, des coffrets avec des vitrines transparentes pour faire des jolies présentations, mon terminal de paiement SumUp, enfin plein de choses en fait pour l'événement du 25 juin, pardon. Et je me dis que ce serait bien de les rentabiliser, quoi, parce que c'est pas des choses que je vais utiliser le reste de l'année quand je fais des expéditions. Donc voilà, pas mal de chamboulements. Ça m'a un peu empêché de dormir ces derniers temps. Le week-end dernier, je me suis réveillée à 4h du matin parce que j'arrivais pas à arrêter la machine. En fait, c'est assez stimulant ces périodes-là, mais c'est assez fatigant aussi. Et puis comme je vous disais, c'est toujours un petit peu stressant d'engager des dépenses financières sans avoir de certitude que derrière ça va marcher. Mais on croise les doigts. En tout cas, j'espère vous voir nombreux cet été à Dinard. Je sais que je donne envie à pas mal d'entre vous de visiter le coin avec mes petites vidéos, donc peut-être qu'on pourra se voir en vrai aussi. Voilà. Et il faut savoir que j'ai d'autres projets sous le coude. 2 autres gros projets pour... je sais pas trop quand ça va se mettre en place, peut-être dans la deuxième partie de l'année ou début d'année prochaine. Vraiment des gros projets. Donc j'ai hyper hâte. Pour le moment, il n'y a rien de formalisé. Il n'y a rien de très engagé, mais j'ai vraiment bon espoir. Donc voilà. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec Caro from Woodland du fait que, en fait, j'ai l'impression que j'essaye en permanence de poser mon activité entrepreneuriale. Je me dis, je vous en parlais dans les vlogs précédents, je me dis, mon mois type, ça va être 10 jours de production, 10 jours de contenu, plus réseaux sociaux, tout ça, 10 jours de reproduction, production à nouveau. Et puis en fait, depuis le mois de février, là, ça a été impossible de mettre ça en place parce que j'ai eu mon four qui a été en panne pendant 6 semaines, parce que j'ai été malade, parce que James a été malade, parce que ci, parce que ça. Et en fait, à peine j'arrive à poser les choses pendant un mois, donc en l'occurrence le mois de mai, j'ai pu faire les choses un peu comme je voulais, même s'il y a eu beaucoup moins de réseaux sociaux qu'il y aurait dû. Que tout de suite j'ai des nouvelles idées en fait. Je me dis non, faut faire autre chose. Et c'est ça qui est génial. Et Caroline, elle me disait que c'est sûrement pour ça qu'on aime autant ce qu'on fait, et c'est clair. Mais en même temps, c'est très très fatigant. Et puis c'est toujours un peu risqué. Et on espère toujours que vous serez au rendez-vous, quoi. Donc voilà. Mais bon, j'avoue, ça me motive. Et je pense que si je devais faire tout le temps la même chose, en vérité, je serais assez vite blasée par mon activité, quoi. Mais voilà, j'ai hâte de vous parler de tout ça plus en détail. Vraiment, je suis super excitée parce que c'est des choses dont vous allez pouvoir bénéficier. C'est des choses dont je parle depuis un moment, ou alors c'est des choses auxquelles je réfléchis depuis un moment sans avoir le courage de me lancer. Enfin voilà, gros teasing, méga teasing. Voilà, j'espère que ça va aboutir tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère vous voir en vrai le 25 juin à Paris ou bien cet été à Dinard. En tout cas, je vous remercie d'être si présent par ici, si réceptif à ce que j'essaye de vous partager.
Et puis bah voilà, je vous souhaite un bel été et à très vite.